3 buts, 3 passes décisives et un volume de jeu important dans le dispositif des Lions de la Teranga. Sadio Mané étale toute sa classe au cours de la CAN Cameroun 2021. L'attaquant de Liverpool a validé son ticket pour la finale de la compétition en aidant sa sélection à venir à bout du Burkina Faso. Sadio Mané, franchement, c'est de la trempe des cracks. Des joueurs comme ça, il en sort souvent très peu dans un pays. Mais bon, le Sénégal a souvent eu la chance d'avoir des joueurs de haut niveau. Sadio Mané en fait partie aujourd'hui. Sadio Mané est un redoutable dribbleur, doté d'une vitesse et d'une technique qui font plier les défenses, quelles qu'elles soient. Si l'entame de la compétition a été poussive pour le numéro 10 du Sénégal, ces derniers matchs laissent voir tout autre chose. Des initiatives personnelles, comme il en entreprend tous les week-ends en Première Ligue, qui profitent à un collectif sénégalais aux individualités des plus enviables. Sadio Mané, donc c'est pas qu'on s'attend, c'est qu'il est fort. Donc au début de saison, au début de la compétition, le Sénégal est parti tranquillou. Ils ont eu des problèmes de préparation, il y a eu des cas de Covid. Mané, il rend bon ses coéquipiers, mais ses coéquipiers aussi le rendent bon. Donc là, c'est une finale. Une finale, il n'y a pas de calcul, c'est la plus belle chose. Donc toutes les équipes sont là pour les gagner. Et comme disait M. Claude Leroy, les grands joueurs sont là dans les grands matchs. Sadio Mané porte sur ses épaules la lourde responsabilité d'une génération de talents en quête d'une première étoile à la Coupe d'Afrique des Nations. En 2019, année de la dernière CAN, son équipe bute sur l'Algérie en finale et déçoit tout un peuple qui se voyait enfin sur le toit de l'Afrique. Dimanche au stade d'Olembe, le natif de Bambali va tenter de ramener la coupe à la maison. Ancien basketteur dans les années 90, Junior Ntep a été l'un des meilleurs basketteurs de sa génération, selon ses anciens coéquipiers. Atteint d'une cécité en 2015, Junior Ntep s'est converti à l'entraînement et depuis 2019, il est le coach principal du club Kingdom Association de la ville de Douala. Une reconversion qui n'a pas été facile dans un métier qui demande beaucoup de concentration. Lorsque j'ai perdu la vue, je me suis posé la question de savoir quelle est l'utilité que je pourrais avoir comme impact dans la vie de ceux qui sont autour de moi. Est-ce que je dois croiser les bras? Est-ce que je dois me décourager? Ou est-ce que je dois me battre comme un lion, aller de l'avant et stimuler d'autres personnes et leur faire comprendre que la cécité, le handicap n'est pas une fatalité? Même au niveau de la fédération camerounaise de basketball, les choses n'ont pas été faciles pour Junior Ntep. Ce dernier a été contraint de faire des plaidoiries auprès des autorités compétentes pour être accepté comme entraîneur non-voyant. La première difficulté était beaucoup plus pour les joueurs qui n'en revenaient pas, qui n'y croyaient pas. Et même ceux vers qui on allait pour les autorisations de terrain. Ils étaient très dubitatifs, se posaient la question de savoir comment un aveugle peut-il coacher? Comment un aveugle peut tenir le ballon? Comment peut-il dribbler? Mais lors d'une ou deux séances où ils m'ont vu toucher la balle, dribbler, ils ont été convaincus. Devenu entraîneur en chef de l'équipe de basket Kingdom Association de Douala dans la région du littoral, l'ancien joueur de Athletic Warriors utilise son sens très élevé vis-à-vis des tricheurs de son effectif. Mon cervelet, je le positionne comme une interface. Chaque joueur, je lui associe une voix à chaque joueur. Et je vais jusqu'à reconnaître les pas de mes joueurs. Ce qui fait que si vous avez constaté lors de certains ateliers, là comme derrière moi, quand un joueur rate, je sais qu'il a raté le mouvement. Par rapport à la vitesse d'exécution, je ne sais pas sur le sol. Sa stratégie de coaching, son professionnalisme et surtout son sens du discernement poussent certains curieux et joueurs à douter de sa cécité. Il a une attitude, quand vous ratez un panier, il connaît que vous avez raté. Parce qu'il ne sait pas si son sens de l'écoute est vraiment développé ou pas, mais quand vous ratez un panier, il sait que vous avez raté. Et quand vous l'accordez, rien qu'avec le bruit du filet, il reconnaît que vous avez accordé. Issu d'une famille de sportifs à Douala, la métropole économique du Cameroun, Junior Ntep est un jeune coach endurant, discret, passionné et humble qui a toujours travaillé sur ses défauts afin de pouvoir surpasser son handicap. Karine Atezambong Fomo est professeure, certifiée d'éducation physique et sportive au lycée de Mendong à Yaoundé. Elle a fait sa formation à l'Institut national de la jeunesse et des sports de la capitale politique du pays. Sur conseil de son professeur de football, elle s'inscrit à la Ligue départementale en 2009 qui forme les arbitres. Ambitieuse et déterminée, Karine Atezambong Fomo intègre la Ligue masculine en 2012.
Petite histoire, en 2008, quand j'ai le concours de l'Institut national de la jeunesse et sport, mon papa de recruter moi m'a demandé d'aller faire option arbitre. Alors, quand je suis arrivée à l'école, on m'a dit, je me suis rapprochée de mon enseignant d'option. Alors, il m'a fait comprendre que non, on ne forme pas les arbitres à l'INJS. Il m'a plutôt orientée vers la ligue départementale. C'est là que je suis partie, j'ai pris les renseignements, les informations et c'est partant depuis 2008 qu'à mon entrée à l'INJS que j'ai commencé effectivement des stages en arbitrage, que j'ai commencé à arbitrer. En 2015, son travail est récompensé. Karine Fomo devient arbitre international. Depuis cette date, elle dirige plusieurs matchs internationaux, notamment lors des Jeux africains de Brazzaville en 2015 et la Coupe d'Afrique des Nations féminines en 2016 au Cameroun. Mais de tous les matchs qu'elle a officiés, un seul a marqué Karine. Depuis 2009 que j'ai commencé en tant qu'arbitre, tous mes matchs ont été des réussites pour moi, ont été une grande fierté, toutes les compétitions que j'ai eu à faire. C'est vrai que parmi tout ça, il se démarque un événement, la finale 2015 de la Coupe du Cameroun. Le match UMS opposant Panthère Sportive d'Undé qui a été présidé par le président de la République. Ce match-là, je l'ai dirigé et c'est un grand souvenir pour moi parce que je l'ai fait devant le président de la République qui est le premier sportif. À 38 ans, la native de Tchang, une ville située dans la région de l'Ouest Cameroun, pense déjà à sa reconversion après les stades. Mes ambitions seront d'encadrer les autres à la fin de ma carrière. Après la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, Karine Atezambong Fomo prendra part avec les autres candidats présélectionnés au projet Road to Australia, New Zealand, le dernier stage de formation des arbitres avant la Coupe du monde féminine FIFA 2023. Et Karine espère obtenir à l'issue de ce stage son billet pour la prochaine Coupe du monde féminine. Finale de la CAN entre le Sénégal à la conquête du premier trophée de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations et l'Égypte, sélection la plus capée du continent, avec 7 étoiles dorées sur son maillot. Une affiche davantage alléchante parce qu'elle met en duel les meilleurs attaquants d'Afrique, Sadio Mané du Sénégal et Mohamed Salah d'Égypte, tous deux sociétaires du club Liverpool en Angleterre. Durant cette 33e Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal démarre timidement en se qualifiant pour le second tour avec 5 points, synonyme d'une victoire, un nul et seulement un but marqué. Mais au second tour, la sélection monte en régime. 3 victoires consécutives, 6 buts marqués contre 2 encaissés. L'Égypte pour sa part essuie une défaite en première journée avant de sortir la tête de l'eau. 2 matchs de poule remportés, soit 6 points enregistrés. Des huitièmes de finale à la finale, les Pharaons gagnent au tir au but à 2 reprises, notamment en quart de finale contre la Côte d'Ivoire et en demi face au Cameroun. Au vu de la progression des 2 sélections dans le tournoi, le Sénégal a le statut de favori de la finale. Les Lions de la Teranga, 20e au classement FIFA et première équipe africaine, doivent cependant bien se tenir devant l'expérimentée équipe égyptienne pour éviter de revivre à nouveau les scénarios de 2002 et 2019 où ils se faisaient battre en finale.